L'actualité sportive ce matin avec Christian Bokaya avec nous. Bonjour. Bonjour Fabien Lumba Kalonji, l'audace de la foi, Sukhoi 50, l'aîné de tous les Kalonji, l'audace de la raison aussi, j'avais oublié. Christian Bokaya, notre coach, notre match n'a pas eu lieu le 30 juin contre la RTNC. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Alors, Fachi, nous avons Cup? aussi, pas Fachi Cup, nous avons notre FECOFA, ça veut dire le président de la fédération, disons de Télé 50, c'est Gaëtan. Malheureusement, il n'a pas écrit à la chaîne mère. Moi, en tant que coach, je ne peux rien parce que ce n'est pas le coach qui sollicite quand même. Donc la chaîne père était déjà informée. J'ai fait la promotion de ce match ici, je me suis préparé en conséquence. Non, mais on va se rattraper. Je me suis beaucoup entraîné, mais le match... Je vous ai demandé le 30 juin, mais le match, coach, c'est à quelle heure? Non, mais on n'a pas pu organiser aussi ces matchs. Parmi les raisons qui nous ont poussé à les délocaliser, c'est la finale du tournoi OLK, disputé bien sûr au terrain local de la RTNC. Bon, c'était compliqué quand même quand on sollicite aussi un match important le jour de la finale. Oui, donc, les raisons sont donc valables, mais il faudrait qu'on joue sur quand même un terrain viable, celui de l'université William Booth, chez les salutistes, pas quand même sur le terrain de la RTNC. Là, ça ne ressemble, ça c'est pas un terrain de football. Les Nzango, ça peut passer quand même. Non, mais c'est un terrain de football, sauf qu'il ne répond pas aux normes. Oui, mais on peut toujours voir. On peut toujours voir comment réhabiliter tous ces terrains. Non, ce n'est pas le moment. Notre match doit avoir lieu chez les salutistes. Ah, c'est que vous avez planté quelque chose là-bas. Non, je n'ai pas planté. Mais il y a beaucoup de terrains. Mais il y a beaucoup de terrains dans la ville où on peut jouer. Pourquoi vous voulez toujours jouer chez les salutistes? On peut aller à Kintambo, n'est-ce pas? Oui. Vélodrome, l'argent de l'État. Même à Gombe, ici, il y a beaucoup de terrains. Pour les stades municipaux, au détriment des bibliothèques municipales. Alors, mais jusque-là, on n'a même pas Mbappé ou un Messi à l'international qui rapporte des milliards au pays. Bon, voilà. Avec le temps, il y aura des Mbappé. Ah, d'accord. Ouais. Fachi Cup, oui, c'est une coupe qui réunit donc un certain nombre des pays de l'Afrique centrale. Les léopards de moins de 20 ans ont donc raté leur entrée. Ils se sont fait avoir par les Panthères du Gabon. Effectivement, Fabien, au terme d'un match serré, les Fauves congolais ont été battus 3-4. Et bien évidemment, on parle des Panthères du Gabon sur terrain. Les deux équipes ont proposé de belles séquences de jeu. Les visiteurs donnaient les temps dans ce match à la 8e minute de jeu avant que les Congolais n'égalisent et passent devant au marquoir grâce au doublé d'Orso Mwaku signé aux 30e et 34e minutes de jeu. 4 minutes plus tard, les Gabonais vont remettre le pendule à l'heure, mais avant de prendre le contrôle du match à la 53e minute de jeu, grâce à Junior Makosso qui a signé bien évidemment au passage un doublé efficace. Offensivement, les poulains de Guy Boukassa vont de nouveau revenir dans le match en égalisant par l'entremise d'Ephraim Lombontseka, mais l'inefficacité défensive finira par coûter cher aux Léopards Junior qui vont prendre un 4e but au temps additionnel et c'est sur le score de 4 buts à 3 en faveur du Gabon que l'arbitre tchadien va siffler la fin du match. C'était quand même beau à voir hier au stade de Martyrs de la Pentecôte. C'est vrai que les deux équipes, offensivement, elles sont bonnes, mais défensivement, il y a vraiment beaucoup de couacs, beaucoup de soucis, puisque le Gabon a encaissé 3 buts. La RDC en a encaissé 4. Ce qui, il y a un souci au niveau de la défense, de part et d'autre. Voilà, de part et d'autre, vous l'avez dit. Mais dans un stade vide. Dans un stade vide, bon, peut-être pour multiples raisons aussi. Parce qu'il y a eu quand même cette campagne de sensibilisation. C'est une première. La première édition, souvent, est confrontée à beaucoup de difficultés. Mais avec le temps, je crois que les gens prendront quand même ce plaisir de venir
voir les équipes d'âge. Donc, on n'a pas des sportifs au Congo, à Kinshasa, pour aller encourager l'équipe, les Léopards de moins de 20 ans. Nous avons des sportifs, excusez-moi, circonstanciels, ils ne viennent que quand il y a victoire, quand il s'agit de l'équipe A. C'est vrai que quand les seniors jouent, oui, on connaît les Bakambu, on peut venir voir Chancel Mbemba, on peut venir voir Fiston Maël et Kalala. Mais contrairement à ce jeune, à peine qui tente de faire quelque chose, on s'est dit on va voir quel spectacle. Mais à l'image de ce qu'ils ont proposé hier, je crois que demain, déjà mardi, les Congolais viendront, les Kinois beaucoup plus viendront voir, découvrir aussi des talents qu'il y a dans cet effectif de Guy Bokassa. Et voilà, malgré la défaite des Léopards de moins de 20 ans, justement, face aux Gabonais, le sélectionneur Bokassa reste optimiste. Vous l'avez eu dans une interview. Effectivement, c'était bien sûr en conférence de presse d'après-match que le sélectionneur des Léopards U20, Guy Bokassa, a manifesté ou a essayé d'expliquer quand même les choses qui n'ont pas marché lors de cette rencontre contre les Panthères du Gabon. Alors, pour lui, ce qui n'a pas marché pour ces joueurs, c'est bien évidemment au niveau de la charge émotionnelle, puisque pour beaucoup de joueurs, beaucoup de ces joueurs, il faut l'expliquer ainsi, c'était une première rencontre sous le maillot national. Vous voyez quand même cette charge-là de porter le maillot de l'équipe nationale. Bon, quand on a le ballon dans la jambe, ça ne pose pas de problème. Bon, il les a réunis quand? Ils se sont entraînés où? Ils étaient au centre Kouarampova. Je crois qu'ils ont pris maximum 2 semaines de préparation. 2 semaines, c'est suffisant. Ouais. On prend le sélectionneur et puis on évolue. Donc, ce qui n'a pas marché, c'est au niveau de la gestion de la charge émotionnelle. Je pense que je l'ai dit lors du point de presse au moment de la présentation de la liste, que nous étions en train d'aller sur une nouvelle façon de travailler avec une nouvelle génération qui doit apprendre à gérer des événements comme celui-là. On a un groupe où certains étaient à leur premier match international. Ils découvrent le haut niveau. Il y a malheureusement eu une somme d'erreurs qui nous a emmené à prendre des buts qui étaient évitables. Mais je pense que la déception, c'est le résultat. Mais dans ce que nous avons pu voir, il y a eu des séquences intéressantes. Il y a eu des réactions intéressantes parce qu'on a été mené finalement à 3 reprises. Mais 2 fois, on a su revenir et on a même pu passer devant. C'était un vrai match des jeunes avec des erreurs. Mais après, c'est là que nous devons travailler maintenant. Nous, en tant qu'entraîneurs, on va se servir de ce qu'on a vu ce soir pour faire progresser notre équipe. Donc, c'est normal. On est déçus de perdre, mais nous pensons qu'il y a moyen de continuer de faire progresser les jeunes et arriver à avoir une génération beaucoup plus satisfaisante en matière de résultats. Donc, dans l'ensemble, déception par rapport aux résultats, mais il y a de l'espoir, il y a moyen de faire progresser cette génération. C'est bien de rester optimiste. Effectivement, parce que ces tournois, l'enjeu majeur, c'est en fait tester ou jauger les niveaux des athlètes qui vont, parce que ce sont les mêmes athlètes qui vont participer aux Jeux de la francophonie. Donc c'est important quand même qu'ils puissent participer à un tel tournoi, essayer de rôder leur niveau pour qu'ils soient prêts lors de ces Jeux. Alors, je crois que c'est le moment aussi pour vous de regarder ce qui se fait pour notre équipe 50 football. Ah, vous 50 football. Je comprends que Fabien il s'est vraiment préparé en conséquence pour le prochain match loisir. Ben, je ferai de mon mieux. Cette fois-ci, je vais... Est-ce que moi j'ai dit ça? Je dis bien, regardez ce qui se passe là-bas, ça va profiter à notre équipe. Moi, parce que vous revenez toujours. Télé 50 football. Mais effectivement, c'est vrai que le système de jeu que j'avais mis l'autre fois en place par rapport au profil des joueurs, notamment Fabien Lumbala, JMK et les autres, je crois que je ne vais pas peut-être rester dans le 4-3-3 traditionnel. Là, il faut plus jouer peut-être avec un 4-4-2. Tous les jours, 3-3, 4-4, 3-3, ça signifie quoi tout ça?
Ouais, c'est les systèmes de jeu. Ça veut dire l'emplacement de joueurs, en fait, la disposition des joueurs sur le terrain. Ça veut dire que peut-être vous jouez avec 4 défenseurs, 4 milieux de terrain, 2 numéro 9. En fait, un joue comme faux 9. Merci d'avoir permis aux téléspectateurs de comprendre ces calculs. Là, prochainement, je vais changer les jeux puisque l'autre fois, j'ai joué avec un 3-5-2. Ça n'a pas marché puisque à chaque fois que vous perdiez le ballon, le temps de vous replier, ça prenait un peu plus de temps. Alors, je vais jouer avec un 4-3-3. Vous voyez que j'ai joué en même temps et à l'attaque et au milieu du terrain. Milieu de terrain, je venais aussi porter secours à la défense. Vous savez, Ochokoum était dans l'équipe adverse. Non, mais j'ai aimé quand même les rôles que vous avez joués lors de ce match-là parce que vous avez empêché à Ochokoum de faire le jeu, parce que Ochokoum, c'est les meneurs de jeu. Et ma mission, c'était pour le casser. C'était pour le casser. Et puis, vous avez bien joué donc, la partition, en fait, la mission que je vous avais confiée sur le terrain. Je suis très fier de vous. Merci, coach. Alors, Cannes, nous sommes à la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 23 ans. Les combinaisons des demi-finales déjà connues, est-ce qu'on peut les connaître? Oui, ce sera du Maroc-Mali, comme Guilain peut nous balancer sur ces tableaux. Et puis, Égypte-Guinée. Voilà, c'est déjà pour demain, mardi, le premier match. Égypte-Guinée, 19h. Et puis, Maroc-Mali, 22h. Alors, revenons un tout petit peu sur les scénarios de la 3e et dernière journée, avant qu'on les connaisse bien évidemment les équipes qui vont s'affronter en demi-finale. Les Pharaons d'Égypte, comme je le disais tantôt, vont croiser les bottines avec les Sili nationales. La Guinée, qui a éjecté les Ghana au terme d'un match nul, d'un but partout, devra se mesurer aux Pharaons qui ont éliminé le Gabon lors de la 3e journée. Alors, sur l'autre vidéo, on peut bien voir la 2e demi-finale qui opposera le Maroc, pays organisateur, bien évidemment à la formation du Mali. Le pays organisateur a sorti le Congo lors du match de la 3e journée. De son côté, le Mali a éjecté le Niger. Vous parlez de quel Congo là? Le Congo-Brazzaville, qui prend bien évidemment part à cette Coupe d'Afrique des Nations de moins de 23 ans. Le 2 finalistes et l'équipe qui sera classée 3e seront d'office qualifiées pour les Jeux Olympiques Paris 2024. Trop de divertissements, trop de compétitions, c'est bien pour les affaires. Aussi, permettre aux gens de voir la vie autrement. Il y a trop de stress. Hein. Trop de stress, il faut se régaler un tout petit peu avec ces sports rois qui nous unissent. Tous, que vous soyez politique, que vous soyez de gauche, que vous soyez de droite, que vous soyez du centre. Quand c'est un match de football, on est tous ensemble, soit pour soutenir notre club, soit pour soutenir l'équipe nationale. Et voilà. Et surtout, en politique, lorsque madame soutient l'opposition et l'homme pour la majorité, souvent, il y a toujours clash. Ah bon? Oui, mais lorsque vous, dans une maison, madame partisane de l'opposition, le monsieur est de l'union sacrée. Alors, est-ce que ça marche? Quand on regarde un match de football, je crois qu'à ce stade-là, on devrait tous parler la même langue. C'est vrai, ça reste... C'est un jeu. C'est un jeu. Mais là, j'ai déjà quitté le jeu pour la politique. Ah, ok. Bon, je comprends. Mais même si c'est un raccordement frauduleux, je me dis, on doit rester dans le jeu, parce que vous êtes un peu plus dans la litote. Alors, je reviens dans les sports. Le monsieur soutient Paris Saint-Germain. Madame soutient Royal Madrid, que vous appelez Real. Alors, les deux clubs s'affrontent sur un même terrain. Voilà. Il y a toujours le fair play. C'est comme le couple présidentiel. Il y a le président de la République qui est fan du PSG. Et puis Maman Denise, je crois, elle supporte le Real Madrid. Et voilà, quand c'est le Real qui affronte le Paris Saint-Germain, ils sont là, chacun supporte son équipe et à la fin, c'est le jeu. Il y a 3 résultats, match nul, une victoire et une défaite. Et voilà, le tout dans le fair play. Parce qu'on a parlé de Real Madrid, justement. Ce club espagnol et surtout leader de la capitale Madrid est en train de convoiter
déjà, les choses commencent à devenir plus visibles. Oui. Convoiter Mbappé, et surtout que Benzema est parti Benzema est parti. pour aller faire les affaires. Ouais, faire les affaires, parce que le football, il y a aussi l'aspect business. Il a presque tout gagné en Europe. Il ne pouvait pas y rester longtemps, parce qu'il était depuis un moment l'ombre de grands joueurs, notamment Cristiano Ronaldo. Il est actuellement du côté de l'Arabie Saoudite. Alors, pour venir au sujet de Kylian, depuis plusieurs mois maintenant, il faut dire que le Real Madrid convoite les joueurs parisiens, sauf que la presse espagnole essaye d'apporter presque chaque jour des éléments nouveaux sur ces feuilletons. Alors ce lundi, Foot Mercato a relayé les informations des défenses centrales qui estiment que le Real Madrid, même si ce n'est que jusqu'en 2025, c'est définitivement terminé pour lui. C'est 2024 ou rien. Un message très clair sous forme de coups de pression, voire de menaces. Le Real Madrid prend son temps dans ses dossiers, sachant qu'il est pour la première fois en position de force. Le média, mais ce n'est pas la tendance qui se dégage. Mais une chose est sûre, Mbappé est prévenu, le train merengue ne passera plus qu'une seule fois. Renchéri Foot Mercato, donc ce n'est que les débuts, puisque là on se bat pour voir comment combler les vides de Karim Benzema, mais bon, si on parvient, ou si le Real Madrid parvient à recruter Kylian, on aura beaucoup de joueurs sur les côtés. Déjà que la concurrence risque d'être un peu loyale entre Kylian et Vinicius, puisque Vinicius, depuis un moment, il s'est bonifié un peu comme du vin. Plus il vieillit, plus il devient bon, mais on attend voir. Sinon, le Real tient vraiment à signer Kylian dès l'été prochain. Très bien. Oui, ils font leurs affaires. Oui. Ils ont des millions. Oui. Je ne sais pas s'ils sont vrais. Et puis voilà. Et la suite, entre-temps, oui. Ils n'ont pas bête la musique. Alors, tu as musique, na balé pour balé pays comment autant voilà on termine avec les championnats nationaux de karaté. Christian Bokaye, Kinshasa conserve justement son trophée à Kinshasa comme province par rapport aux autres provinces. Effectivement, Kinshasa qui conserve son trophée gagné lors de la 26e édition à Kisangani, lors de la 27e championnat, organisé bien sûr à Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur. Kinshasa a gagné la part du lion, soit 17 médailles en or, 6 en argent et 2 autres en bronze. Le Haut-Katanga vient en deuxième position avec 5 médailles en or, 5 médailles en argent et 10 autres en bronze. La province de l'Équateur, qui était hôte de ce championnat, est classée 3e après avoir glané 4 médailles en or, 5 en argent et 9 en bronze. Voilà ce qu'on peut dire sur le championnat national de karaté organisé bien sûr à Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur. Équateur, nous sommes... C'est parmi les provinces fragmentées du Grand Équateur, là. Effectivement. Trop de provinces, mais moins de ressources. À l'époque, je crois qu'il y avait l'Équateur, vu sa superficie, c'était l'une des grandes provinces, mais depuis qu'elle a été fractionnée, nous avons le nord et le sud d'Ubangi, nous avons la Chuapa, nous avons la Mongala, nous avons l'Équateur. C'est 5. 5 maintenant. Parce qu'il y en avait, à part le chef-lieu de la province Mbandaka, il y avait 4 districts. Ouais. Et Gadolité, voilà. Guémena, Lissala. Non, Gadolité, Guémena, Ouais. Lissala Lissala. étaient les chefs-lieux des districts. Oui. District de la Mongala, district du nord Ubangi et du sud Ubangi. Et Chuapa qui était le chef-lieu du district de... comment on appelle? Chuapa, son chef-lieu c'est... Chez Bakonga, là, comment on appelle ça? Chuapa. Chuapa, mais la province c'est quoi? La province de la Chuapa. La province de la Chuapa. Oui, mais le chef-lieu c'est... Boende, je crois. Bowende. 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 Là, Je me rappelle un étranger qui cherchait l'adresse. Ingende. L'avenue Ingende. Il dit, mais bonjour monsieur, est-ce que vous connaissez l'avenue Ingende? L'avenue Ingende. Vous connaissez l'avenue Ingende à Kinshasa? C'est qu'il n'était pas des pères et des mères. Non, l'avenue Ingende, parce que... Ingende. Ingende, ok. vous voyez, donc c'est Ingende. Avec un accent aussi... L'avenue Ingende,
On a dit non, on n'a pas, nous on n'a pas une avenue ici sous le nom de Enjande. On a seulement Ingende. Oui. C'est Enjande, Ingende. Mais c'est fort ça. Parce que comme ça, par exemple, quand vous suivez les commentaires, en fait, quand les Français commentent certains matchs et qu'ils ont du mal à prononcer les noms, on va dire à consonance congolaise, Florent Ibenge par exemple, vous dites Florent Ibenge, Florent Ibenge, Didier Drogba. même le pont Louange, ils disent pont Louange. Oh. Le pont Louange. Pont Louange et le pont Louange. Comme ça, comme par exemple Laurent Gbagbo. En fait, ils essaient un peu de mettre ça en syllabes. Gbagbo. C'est compliqué. Voilà. Ouais. On dirait, quand vous êtes en Côte d'Ivoire, on dirait que même au Cameroun, là, côté de... Vous pouvez croire que ce sont on dirait les Anamongo. Les Anamongo. La Côte d'Ivoire, le Cameroun, bon, les Gabon, pas vraiment. Côte d'Ivoire, Cameroun, RCA. Si vous êtes dans ces pays, vous vous sentez comme chez vous, ça veut dire qu'ils ont vraiment des affinités avec les Congolais, même la musique. L'Afrique a été divisée, à part ce que Routono est en train, le jeu auquel il joue, mais on est très, très proche des Kenyans et tout ça, et surtout les Bantous, très très proches. La musique est très très prisée là-bas, la musique congolaise. Alors, bonne journée. Merci, excellente semaine. Dans quelques instants, Monsieur Bongunda Apouyou, avec lui, nous analysons les enjeux géostratégiques dans un monde qui est en pleine mutation. Vous regardez ce qui se passe en Occident. Le monde n'est plus le monde d'une seule puissance militaro-économique. Moscou, à part ce que Wagner, le Wenge de Wagner, Moscou se maintient encore. On dit, j'aime qu'elle appelle maître d'école. Oui. Alors, et nous, on attend toujours pour prendre la décision. Attendons. On attend. Ouais. Ça ne risque pas d'être tard. Oui. Parce que ces gens nous mènent. Ils sont en train de fabriquer quelque chose chez nous. Il n'y a que les personnes lucides qui voient déjà. Ouais. Mais si on tire la musique au commun en côté. Ok. L'invité, c'est maintenant.